Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NRTV dans cette nouvelle quotidienne du jeudi 5 octobre. Alors vous le voyez avec moi en plateau, des invités très spéciaux, mais une invitée particulière et très spéciale, une flûte octobasse qui sera jouée tout à l'heure par vous, Barbara Minder. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous allez tout nous expliquer sur les secrets de cette flûte qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous et qui sera jouée au festival La Côte Flûte Festival. Carole Reusch, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce festival qui vient de débuter à Gland, Nyon, Prangin, et puis qui se tient jusqu'à ce week-end. On en parlera après. Hans Brunner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le syndic de Gingin. Gingin qui est prête à entamer sa mue au niveau de sa salle communale qui va être rénovée. Feu vert donc pour ce projet avec un concours d'architecture. On en parlera en détail avec vous juste après. Et bonjour à vous Cyril Badercher de l'association Parkinson Move. Alors cette fois-ci vous ne nagez pas mais vous courez. C'est ça, c'est ce week-end. Oui, exactement, tout à fait. À la plage de Nyon, on va en parler. Et puis participera avec vous Cindy Neves. Bonjour. Bonjour. Donc, de l'association 7C, vous vous associez avec Cyril pour proposer des cours de Zumba lors de cette marche populaire. On en parlera dans la rubrique sportive. Et puis, de ton côté, Andrea. Salut, Andrea, tu es de retour, tu es avec nous. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Et oui, je suis de retour et quel plaisir. Alors imaginez, à la maison, vous êtes sur les quais de gare à Gland, vous avez raté votre train ou votre train a du retard et puis vous me dites, bah zut, j'ai pas de livre avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez du côté de la bouquinerie qui vient d'ouvrir, une librairie de deuxième main. Regarde, Gabriel Garcia Marquez, grand classique, L'amour au temps du choléra. Une librairie deuxième main qui a ouvert juste ici dans la petite maison jaune début septembre. Et ben, on va aller voir ces lieux. À tout à l'heure. Ah oui, les livres, Andrea, bien sûr, ta grande passion, on se réjouit de visiter cette bouquinerie avec toi. Merci beaucoup. On commence avec de l'actualité. Mercredi soir, à la salle communale de Nyon, environ 150 personnes étaient présentes lors d'une séance d'information organisée par la municipalité pour rencontrer les pétitionnaires du FC Italia Nyon. Alors, pour rappel, suite à un préavis validé par le conseil communal, octroyant un crédit d'études pour une potentielle requalification du stade de Maran et une potentielle délocalisation du club FC Italia Nyon à Colovray, 2446 signataires ont protesté contre le projet de la ville, arguant qu'il s'agirait de la mort du club. Alors, vous le verrez en images, une soirée d'échange tendue avec beaucoup d'émotions. Voici la réaction à chaud des principaux intéressés. C'était une réunion pour sonder un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et qu'il ne fasse pas. C'était un sondage pour la municipalité, je crois. On se projette dans un avenir qui nous amène à 2026, voire 2028, avec ce potentiel centre de Colovray agrandi et cette réaffectation potentielle du stade de Maran. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aux prémices, on va dire, et au tout début de ce questionnement. Mais cette question, c'est au début. Mais vous comprenez qu'Italia Nyon, il ne peut pas attendre 2028-2030 pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'espace, on essaie de faire au mieux. Aujourd'hui, cette séance a-t-elle répondu à vos interrogations, vos inquiétudes? Pas du tout. Pourquoi? Tout est un peu dans le flou et diviser un club, c'est perdre le club en fait. Il va mourir ce club. Le diviser, il va mourir. Les week-ends, quand les petits ne jouent pas puis que les grands jouent, tous les petits viennent voir les grands jouer. Pour eux, c'est des vedettes. Et ils ne pourront plus venir suivre les matchs des grands à Colovray, c'est pas possible. Là, ils viennent vraiment seuls, l'espace est clôturé, c'est une sécurité pour les enfants. Les parents, quand ils les envoient, ils sont en toute confiance. Là, je peux regarder dans les yeux la caméra les membres du conseil communal. Vous auriez dû être présents, parce que c'est là que ça se passe, même si c'est une temporalité, comme l'a dit M. le municipal de Métriades, à 3, 4, 5, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Mais la vie, elle se passe ici. Et on a entendu les gens ce soir, ils parlaient avec leur cœur. On doit comprendre que c'est émotionnel, puisque ça a été rappelé 60 ans que le FC Italia, je crois, joue à Nyon, et que leurs membres, autant les hommes que les femmes, ils ont tous leurs souvenirs, ils ont passé leur enfance, ils ont après joué au football ici. Ce que la municipalité va faire maintenant dans les mois qui viennent, parce que c'est plus en mois, voire en années qui viennent, c'est d'évaluer la possibilité de laisser une partie des activités du FC Italia qui concernent les enfants et qui ne peuvent pas se déplacer seuls sur le site de Maran, et les autres de les déplacer à Colovray, qui deviendra un grand centre de sport avec tous les équipements nécessaires.
On va l'étudier, on va voir s'il y a des possibilités. On aimerait que le FC Italia participe avec nous à ces réflexions et j'espère vraiment qu'ils le feront. Un autre argument aussi qui a été donné, et non pas par le FC Italiano, mais par la population qui habite ce quartier, ce serait qu'un parc, on va dire, avec des arbres qui seraient faits en place du stade de Nyon-Maran, amènerait de la délinquance. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes? Ça voudrait dire qu'il suffirait pour lutter contre la délinquance de renoncer à faire des parcs ou des espaces publics avant de régler le problème. La ville de Nyon a réalisé de nombreux parcs. C'est des lieux effectivement où on peut se rassembler, où on peut faire la fête. Mais c'est pas en renonçant à faire des parcs qu'on va supprimer la délinquance, et je pense pas que ce soit la bonne réponse à apporter à cette question. Je vois que c'est vraiment un enjeu émotionnel. On était au courant également. On voit, c'est des enjeux de notre enfance, c'est des enjeux de notre quartier. Moi, j'ai trouvé très intéressant aussi que des gens évoquent la dimension populaire, que c'est vraiment un club populaire au sens de classe sociale, et c'était revendiqué comme tel. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. On a eu des témoignages directs, c'est ça qui a changé. Typiquement, la question de la dimension populaire du club, on le sait, on a déjà des conseillers ou autres qui nous l'ont dit, mais là, on a des gens qui témoignent en disant « je trouve que c'est un club populaire », ça change la donne. Mais on n'a pas eu de nouvelles informations. Le destin d'une éventuelle requalification de Maran est lié à Colovray. On parle de réalisation, de fin de réalisation des terrains à Colovray, pas avant 2028. Et nous, ce qu'on a très clairement dit, c'est qu'on n'envisageait pas un quelconque déplacement du FC Italia, une requalification du FC Italia, avant la fin de la réalisation des terrains à Colovray. Quel pouvoir ont ces pétitionnaires, finalement, pour faire changer les choses? Est-ce qu'une pétition peut amener à quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer par la suite un potentiel référendum, une initiative populaire? Dites-nous comment ça se passe. Référendum à toutes les étapes de vote d'un conseil communal, c'est possible. Donc il faut attendre 2026. La question d'une initiative, c'est une question qui est plus compliqué à envisager dans le sens, c'est qu'est-ce que devrait demander concrètement l'initiative. Ça, moi, j'ai pas envie de m'engager là-dessus, mais c'est clair que l'outil référendum, il est tout à fait possible. C'est la beauté de notre système et c'est important. Et on va parler tout de suite de Gingin avec vous. Hans Brunner, vous en êtes le syndic, venez avec moi, rejoignez-moi sur ce plateau. Alors je le disais en introduction, feu vert pour le projet de rénovation de la salle communale de Gingin. Le conseil communal a accordé 250 000 francs à l'exécutif fin août pour lancer le concours d'architecture qui métamorphosera, je vais arriver à le dire, le cœur de la vie scolaire et associative de la commune. Alors dites-nous, Hans Brunner, qu'est-ce que c'est ce projet ? Alors, c'est un projet de rénovation de tout le centre de Gingin, où il y a aujourd'hui la grande salle, il y a une UAPE, il y a l'ancienne poste, donc, qui nous quittera, et il y a une buvette, la buvette du foot. Donc, tout ça, puis il y a une place de jeu aussi, et des parkings. Et tout ça, on aimerait englober dans un nouveau projet, avec une nouvelle grande salle et puis un parking souterrain. Oui. Donc c'est un projet global qui va changer le visage en fait de cette petite commune de Gingin. Hein, c'est vraiment ça. Surtout cette partie-là. Ce cœur de village. Pourquoi avoir voulu justement lancer ce projet-là ? Bon, la grande salle aujourd'hui, donc ou l'année prochaine, elle aura 60 ans. Et puis, on n'a jamais fait grand-chose. Et aujourd'hui, le chauffage, les fenêtres, le sol, tout est dans un état qui n'est plus adéquat à qui mérite un coup de neuf. Qui mérite un coup de neuf. On a étudié de rénover tout ça. Et puis, c'est un coût quand même de 2, 3, 4 millions. Ouais. Juste pour la salle. Ouais. Juste pour la salle. Et en plus... Après, on aura toujours du vieux, un peu refait, et c'est là qu'on a repensé l'ensemble. Et puis, on est arrivé à la conclusion que c'est mieux de refaire carrément tout l'ensemble. Oui. Alors, l'ensemble, justement, ça va coûter combien, ce projet à Gingin? Alors, le projet aujourd'hui, il est estimé à un maximum de 12 millions. Maximum de 12 millions. Donc, vous présenterez ce projet dans un deuxième temps au conseil communal. Là, aujourd'hui, c'est le projet, le concours d'architecture qui va être établi. Alors, ça se passe comment, le concours d'architecture? Alors, le concours d'architecture,
tout au début, donc, on va choisir un architecte expérimenté pour lancer des concours. Ensuite, on établit le programme du concours et on choisira un jury. Ouais. Une fois que le programme est établi, donc on invitera, et puis il y a des architectes qui peuvent se lancer dans ce projet. Et puis, au bout, il y a le jury qui va décider les vainqueurs. Les vainqueurs auront un prix. Et puis, nous, on pourra choisir le meilleur des propositions. Et alors ça, en termes de délai, c'est-à-dire, donc là, vous lancez ce concours, appel à candidature pour des architectes. Mais alors, il faut s'attendre à le choisir. Quand est-ce que vous allez le choisir, en fait ? Moi, je pense que ça va durer entre 12 et 14 mois. 12 et 14 mois. Et puis à ce moment-là, c'est là que vous allez présenter justement le préavis donc, global pour le projet. Comment est-ce que vous allez trouver ces 12 millions de francs, Hans Brunner, à Gingins ? Alors ça, c'est un certain problème. Nous avons des pistes pour trouver une grande partie de ce montant. Je pense qu'on... C'est quoi les pistes ? Les pistes, c'est un peu compliqué d'en discuter maintenant. C'est trop tôt, c'est ça ? C'est trop tôt. On a des réunions ces prochaines semaines avec des sociétés, des fondations qui pourraient nous amener ces fonds. Et un partenariat public-privé aussi, potentiellement ? On en a pensé aussi, mais peut-être la solution, c'est de vendre un terrain important à Gingins pour une institution oui. À l'avenir. Et au niveau de l'impôt, peut-être, une hausse d'impôt potentielle, vous y avez songé ? Non. Les impôts, c'est un sujet à part, mais ce projet ne devrait pas influencer les impôts à Gingins. Eh bien, je vous remercie, Hans Brunner. Du coup, on l'aura compris, ce concours d'architecture est lancé pour rénover cette salle communale et les alentours, donc pour changer un petit peu le cœur du village de Gingins. Et puis, on se retrouve dans 12-14 mois, c'est ça, quand les architectes seront choisis pour lancer le projet. Merci beaucoup et très belle journée, monsieur. Merci beaucoup. Je vais accueillir, Cyril et Cindy. Venez avec moi. Voilà, Cyril Badercher de l'association Parkinson Move, qui donc, après plusieurs défis à la nage, maintenant se lance dans une course/marche. En fait, on va en parler, justement, parce que c'est une marche populaire qui aura lieu donc ce samedi 7 septembre. Alors vous allez courir, mais vous invitez les gens à courir ou marcher, et même à faire de la Zumba avec vous, Cindy Neves. Exactement. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, Cyril, justement, d'où est-ce qu'elle est venue, cette idée de sortir de l'eau, et puis de marcher, de courir, plutôt que de nager, et puis d'inviter la population, surtout, à vous rejoindre ? Oui, exactement. En fait, depuis 2021, quand j'ai commencé cette aventure, beaucoup de personnes venaient vers moi et mon acolyte Laurent pour nous dire on veut participer. Encourager, c'est bien. Mais on aimerait aussi nager. On aimerait nager et participer à la cause parce que ça nous tient à cœur. Mm-hmm. Et mettre 20 ou 30 nageurs dans l'eau et le niveau, on ne le connaît pas. Oui, c'était un peu compliqué à gérer. Exactement. Donc vous avez dit une marche, course, en fait c'est plus simple. Alors ce sera sur 5 km, départ donc à la plage de Nyon. Alors voilà, vous avez invité ces gens-là, et puis notamment dans la population, il y a surtout l'association 7C, représentée par Cindy Neves, donc, qui va proposer un cours de Zumba. Cindy, comment ça vous est venu l'idée, l'envie, comment ça s'est fait, ce partenariat avec Cyril ? En fait, on s'est rencontrés dans notre précédent travail avec Cyril. Et puis, ça a matché, très clairement. Ouais. Et du coup, Cyril a eu la gentillesse de me proposer ce magnifique projet dont je suis fière de faire partie. Ça a matché, ça veut dire quoi ? Ça a matché amicalement ou dans les visions sportives ? Les deux. Ouais. Les deux.
Ça a été un véritable coup de cœur amical et dans l'état sportif, exactement. Ouais, tout à fait. Cyril, proposer de la Zumba, ça veut dire que vous allez en faire aussi, là? Vous allez participer au cours de Zumba, on va vous voir faire de la Zumba, c'est ça que ça veut dire? Je pense que je vais me mettre à côté de Cindy et puis mettre un peu d'ambiance. Mais je pense que je m'en fais pas, j'ai quelqu'un à côté de moi qui sait la mettre et puis... Une bonne coach, quoi. Voilà, c'est ça aussi, effectivement. Alors, Cindy, c'est quoi l'association 7C que vous représentez? Déjà, pourquoi 7C? Alors 7C, c'est venu en fait, donc le 7, donc en anglais, Seven, tout à fait. Si vous le lisez à l'envers, c'est Neves, qui est mon nom de famille. Ah, d'accord. J'ai cru que vous alliez me dire que ça fait Zumba. Alors, je commençais à réfléchir, je me dis non, c'est pas possible, ça. Mais c'est drôle, parce que tout le monde pose cette question. Donc, c'est ça. Donc, 7, donc de Neves, de mon nom de famille, et c'est Cindy. Et ça existe depuis quand Alors, ça existe officiellement depuis 2019, mais en fait, j'ai commencé mes débuts, mon parcours, je dirais, sportif en 2015. Donc, j'ai collaboré d'abord avec l'association Salvat Events. Donc, mes débuts ont commencé là. Et de fil en aiguille, avec les années, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association. Voilà. Votre propre association qui propose alors des cours de Zumba. Voilà, sportive. Oui. Voilà, de tout type. Zumba, des cours de cuisse abdos fessiers, circuit training. Enfin, vous pouvez tout trouver. Petit Pour et se grand. remettre en forme. Tout à fait. D'accord, et vous êtes basé à Nyon. Exactement. Eh bien voilà, comme ça, les présentations sont faites. Cyril, parlons juste invitons les gens peut-être. Donc c'est entre 9h et 13h, le départ libre alors à la plage de Nyon avec ce parcours balisé. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Dites-nous un petit peu plus sur cette journée. C'est toujours la même ligne de conduite. Partage, sensibilisation, parce qu'il y aura des personnes du CHUV qui seront là, des chercheurs pour être à l'écoute de la population, des questions. Et voilà, partage, sport, activité, mouvement avec la Zumba. Donc voilà, on peut se réjouir effectivement de partager ça avec vous. Un dernier mot, Cyril, vous représentez l'association Parkinson Move. Comment elle se porte, cette association-là, depuis sa création il y a maintenant 2 ans, voilà. Oui, exactement. Elle se porte bien, on ne brûle pas les étapes, on va étape par étape, tranquillement mais sûrement. Et non, on avance et on mène notre petit chemin tranquillement. Et voilà, alors nous aussi on peut mener son petit chemin tranquillement si on a envie, donc ce samedi pour parcourir les 5 km, donc en compagnie de Cyril, et puis chauffé juste avant par un cours de Zumba par Cindy. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui, et puis plein succès du coup à votre fête ce week-end. Voilà Andrea, la Zumba, ça te connaît toi? Dis-moi un peu, la Zumba c'est bon, c'est plutôt les livres toi Oui, alors c'est pas l'heure de la Zumba, Alexandre, mais par contre, je te propose ce nouveau lieu au cœur de Gland qui a ouvert début septembre, une librairie deuxième main, ça s'appelle La Bouquinerie, un endroit où vous pouvez acheter vos livres de deuxième main de 1 à 6 francs. Et c'est Anna Thièche qui va nous faire visiter les lieux. Bonjour Anna. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce lieu assez magnifique, au cœur de la ville de Gland, juste dans les anciens guichets de la gare. Et on le voit autour de nous, plein de livres. Alors expliquez-nous comment ce lieu est né. C'est né d'une idée, d'un rêve, un petit peu. On pensait qu'une ville à Gland, avec tant d'habitants, méritait d'avoir un lieu, une librairie. Et puis, on voulait travailler un petit peu dans la récupération. Alors, on a eu l'idée d'avoir une librairie de deuxième main pour les habitants de Gland. Nous avons déjà une belle bibliothèque, des boîtes à livres, et ça complète un petit peu le choix pour les habitants qui aiment la lecture. Ça complète justement l'œuvre. C'est quoi la différence avec ces boîtes à livres qui existent à Gland? Alors là, c'est des livres gratuits dans les boîtes à livres. Ici, on les paye quand même de 1 à 6 francs. Mais il y a tout un service parce que vous choisissez ces livres, vous les rendez finalement tout beaux. Oui, on espère. Et on a aussi les conseils. On est tous des amoureuses de la lecture. En général, on arrive à conseiller, c'est des livres qu'on connaît, on arrive à conseiller la clientèle, à discuter un petit peu avec eux. Le but, c'est aussi de parler un petit peu littérature
montrer nos lieux, que ça devient un lieu de rencontre, effectivement. Oui, parce que le but, c'est aussi ça, hein, avoir des activités qui, finalement, vous réunissent autour de la lecture. Exactement. Vous-même, vous êtes une prof de littérature. Vous m'avez dit que vous avez fait votre cursus, notamment en Amérique. Qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature, Anna? Oh, les rêves, effectivement. Bah, ça fait rêver, ça fait partir d'un monde imaginaire, ça complète aussi beaucoup de choses entre nous, dans notre esprit. J'étais enseignante d'anglais ici à Gland, j'ai étudié la littérature, j'ai toujours beaucoup lu. Donc, je suis passionnée, comme tous mes amis qui font partie de notre comité, de cette association qu'on a créée. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde, de jeunes qui s'intéressent. Donc, on a reçu beaucoup de gens qui sont très intéressés par la lecture. Ouais, c'est assez fabuleux, hein, parce que venez vers moi, Anna, on va montrer un petit peu. On trouve tout plein de livres et pas du deuxième choix, c'est des livres de deuxième main, mais par contre, il y a de tout, hein, des livres super actuels aussi. Vous savez, il y a plusieurs auteurs, notamment ici chez nous, qui ont reçu des prix. On peut vous citer par exemple Elisa Choua, qui fait la une de plusieurs articles. Regardez, elle est là. Eh bien, tous ces livres sont ici. Enfin, une partie de ces livres sont ici. Donc, il y a vraiment du choix qui est assez extraordinaire. Anna, est-ce que vous avez peut-être votre petite pépite? Vous me disiez, à chaque fois que je viens ici, je repars avec un livre que j'ai acheté. Ah, plus ou moins. Bon, j'aime bien certains livres anciens. Donc, des fois, quand on nous amène des livres qu'on ne peut pas tellement mettre à vendre parce qu'ils ont un peu jaunis ou qu'ils sont un peu anciennes, qu'on pense, moi, je récupère souvent. Moi, je lis beaucoup en anglais, effectivement, donc littérature anglaise, mais je lis aussi en français. Oui, parce qu'il y a le choix, hein, Alexandre. Il y a aussi des livres en anglais et en espagnol. Voilà, ça s'appelle la bouquinerie, c'est dans les anciens guichets de la gare à Gland, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Très belle journée à tous. Merci Anna. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci Andrea. Bah, écoute Andrea, si tu me trouves un livre sur le cinéma, je suis preneur. Voilà. Pour le cinéma, pour Alexandre. Merci Andrea, bonne journée. Voilà, et on reste du coup dans la culture pour parler de flûte et surtout de ce festival, la Côte Flûte Festival, qui vit sa 10e édition. Ça a commencé ce jeudi et ça a lieu jusqu'à dimanche dans notre région, à Nyon, à Gland, à Prangin, des flûtistes partout. Et puis Carole Reuge, sa présidente, qui est ravie. Bonjour Carole. Bonjour. Voilà, qui vient nous présenter donc ce programme, ce 10e programme. Et puis en votre compagnie, Barbara Minder. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes flûtiste et vous nous avez ramené votre amie qu'on voit derrière vous. C'est une flûte octobasse. Elle a un nom d'ailleurs, cette flûte? Pas directement. Voilà. Moi, je l'appelle contrebasse, mais octobasse, contrebasse. Mais voilà. Mais c'est d'accord. une de mes amies. J'ai plein d'amis flûtes. Oui, d'accord. Voilà, les flûtes sont vos amis. Mais alors, parlons justement de cette flûte octobasse, contrebasse. Alors, je vais employer ces termes-là. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un instrument qu'on a rarement vu. Alors, sûrement dans le milieu de la flûte. Et dans le festival, justement, la Côte Flûte Festival, certainement qu'on en a déjà vu. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est comme vous avez les violons, les altos et les violoncelles et les contrebasses pour la famille des instruments à cordes. Là, pour la flûte traversière, on a aussi ça. On a le piccolo que tout le monde connaît à cause de piccolo et saxo, bien parce que ça casse les oreilles dans les orchestres. Et puis ensuite, on a la flûte normale, entre guillemets. Et on a aussi la flûte alto, la flûte basse et la flûte contrebasse. C'est tous les flûtes qu'il y a l'occasion d'entendre dans ce festival. Oui, voilà. Il y a beaucoup de flûtes différentes, justement. On ne pourrait même pas les compter, en fait, Carole Reuge. Finalement, c'est un monde très vaste. Hein. Après, c'est un festival aussi très vaste, donc on n'a pas que de la flûte. Oui. Que le public soit rassuré. On a aussi des orchestres, voilà, on vise très large, mais c'est vrai que la flûte est la reine de l'événement. La reine de l'événement, mais alors, vous le dites très bien, c'est bien plus qu'un festival et qu'un festival de flûte. Il y a aussi des masterclass, des concours, des contes, des ateliers, des concerts, bien sûr, de musique classique et autres. Alors, 10e édition, c'est quand même un chiffre, hein. Ça représente quoi pour vous? C'est une montagne de travail, c'est un investissement. Voilà, tout ce qui commence petit et qui grandit quand même finalement assez vite demande de l'investissement. Ouais. Mais ça en vaut la peine. Moi, je suis aussi flûtiste et je milite pour ma vie d'artiste et mon instrument. Voilà. Ouais, donc un joli ancrage aussi dans la région. Oui. C'est vrai que maintenant, il est établi, hein, ce festival. Oui, ça on peut le dire. Oui.
Et chaque année, voilà, on nous attend au rendez-vous. Oui, voilà. Alors, des rendez-vous, il y en a du coup pour ces 10 ans. Et notamment, eh bien, vous, Barbara Minder, qui allez y jouer. Alors, vous faites partie de l'ensemble Les Chemins de Traverse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et alors, vous jouez de cette flûte. Mais alors, apparemment, dans cet orchestre-là, vous jouez, mais de manière augmentée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel électronique qui vient s'additionner à la flûte. Comment ça marche ? Exactement. Alors, en fait, on est dans la réalité augmentée, donc comme on peut avoir des images augmentées avec la réalité réelle et puis une couche par-dessus. Ouais. Et nous, on a un travail de recherche au chemin de traverse. Les chemins de traverse ont 25 ans, mais ça fait seulement depuis 2010 qu'on fait des recherches autour du son augmenté, autour des instruments augmentés. Donc en fait, on joue avec des instruments de lutherie traditionnels, donc des vrais, avec plein de guillemets, instruments qui peuvent jouer sans être amplifiés ou sans être... Des instruments organiques. Voilà, c'est ça, vraiment. Et puis, en fait, on va capter ce son par des micros, par des capteurs de mouvement, et on triture notre son, notre vrai son, ouais. Et on a des colonnes derrière nous qui font entendre non seulement le son direct concret, mais aussi le son retravaillé par ordinateur. Et une des particularités des chemins de traverse, c'est que non seulement on développe toute la recherche là autour, mais fait partie de cette recherche de développer des instruments. Donc ça veut dire qu'on participe à... Là où vous voyez qu'il y a un petit endroit pour mettre un micro, donc on a fait des recherches pour savoir où mettre ce micro, quel micro mettre, ouais. Et voilà tout ça. Et en plus, tous les logiciels qu'on utilise pour triturer ce son sont développés en logiciel libre, j'insiste, au sein des chemins de traverse. Mon collègue Mathieu Amiguet, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il est encore en train de coder des choses pour les concerts de demain et après-demain. Voilà, on va le dire justement. Vous jouez ce vendredi à 20h à la salle des colonnes de Grandchamp. Mais Carole Reusch, justement, c'est vrai, on parle d'un instrument augmenté par le virtuel, par l'informatique. La flûte, ça se développe justement de plus en plus. On en a un exemple. Et alors moi, je milite pour la tradition et l'innovation. C'est important. On doit vivre avec notre histoire et on doit évoluer avec notre temps. C'est très important, on a un bagage qu'on doit transporter et on peut le transporter avec des méthodes très innovantes. Ouais. Alors, le programme, parlons-en. Alors, c'est vrai, je vais pas le lister, je pense que les téléspectateurs, téléspectatrices pourront le retrouver justement en ligne. Mais alors, peut-être dans les concerts, les temps forts de ce festival, de cette 10e édition. Oui, alors déjà, dans les grandes lignes, tous les 3 ans, notre festival est préparé pendant une académie d'été avec des étudiants. Donc là, on aura quelques concerts, notamment avec Barbara Minder, qui englobe des étudiants. Et les points forts, ça sera toutes les soirées. C'est difficile de faire des choix. Dimanche soir, pour la clôture, on a un ensemble qui est italo-argentin, qui va faire de la musique baroque d'Argentine et d'Amérique latine. D'accord. Donc c'est de la musique classique dans le sens traditionnel du terme, mais qui est aussi métissée avec des musiques traditionnelles. Donc là, de nouveau, on traverse les barrières, comme d'habitude à ce festival. Et ben voilà, alors on va traverser les barrières ensemble, du coup, de ce La Côte Flûte Festival, du coup, qui a démarré ce jeudi et puis qui est à retrouver tout le week-end, justement, à Gland, Nyon et Prangin. Avant de se quitter, Barbara Minder, prenez seulement votre flûte contrebasse, s'il vous plaît. Et puis, discutons ensemble avant que vous nous fassiez une petite démonstration. Présentez-nous déjà cet instrument. Comment ça marche? Quelle est sa particularité? Oui, j'aimerais juste profiter de ce moment pour souligner la chance que vous avez dans la région ici, d'avoir une personne comme Carole Reusch qui a une énergie incroyable et puis d'avoir un festival de cette qualité-là et qui est mondialement connu. Franchement, c'est une référence mondiale. Alors, c'est dans le milieu de la flûte, mais c'est vraiment des gens du monde entier qui viennent ici, qui en repartent avec un bagage supplémentaire. Et c'est un rendez-vous vraiment de tous les flûtistes que de venir ici au moins une fois dans leur carrière. Et ben voilà qui fait rougir Carole Reusch, justement. Je pense que c'est une chose importante à savoir ici dans la région. C'est bien de l'avoir souligné, mais alors du coup, cette flûte, dites-moi tout. Donc cette flûte, c'est une flûte traversière comme on les connaît habituellement, traversière contrebasse ou octobasse, donc voilà. Et puis, moi je
je vous propose de jouer une pièce qui s'appelle Orchik. Orchik, c'est un mot suisse-allemand pour dire ce qui est très, très dans le sol, dans la tradition. On parlait d'histoire ancrée, comme ça. Et vous entendrez, j'utilise des techniques un peu justement nouvelles, et je crois que c'est vraiment dans la philosophie du festival. Barbara Minder, je vous en prie, c'est à vous. Merci, bravo Barbara. Voilà un son très spécial, hein, Carole Reuge, effectivement, avec ses basses profondes. Voilà, je pense que c'est ce qui définit aussi cette flûte contrebasse. Merci beaucoup Barbara Minder de nous avoir joué cet extrait. Merci à vous qui êtes chez vous de nous avoir suivis sur Nyon Région Télévision. C'est tout pour cette semaine en termes de quotidienne. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour l'émission Cinéma, et oui, l'émission du mois d'octobre. Et puis, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle quotidienne. Je vous souhaite un agréable week-end à toutes et à tous.